Mon mari a compris que je couchais quotidiennement avec mon patron dans le but d'avancer dans ma carrière. Je sais que ce que je m'apprête à dire peut paraître dégoûtant, mais croyez-moi quand je dis que je ne suis pas non plus fière de mes actions. Je déteste admettre que j'ai trompé mon mari, mais je n'aurais jamais imaginé que je serais aussi immorale. J'ai toujours respecté des normes élevées et j'ai juré d'être une bonne épouse. J'ai juré de ne jamais trahir mon partenaire, mais une nuit fatidique, tout a changé. Mon mari, Jordan, l'a pris très personnellement lorsqu'il a appris ma liaison, et cela a été particulièrement dévastateur lorsqu'il a appris que mon patron avait été un partenaire de cette liaison. Je m'appelle Winnie et j'ai 35 ans. Mon mari a 37 ans. Je travaillais dans une maison de rédaction, mais hélas, j'ai été licenciée le jour où ma liaison avec mon patron est devenue publique. Ce jour a été le plus sombre de ma vie. Je me sens mal à ce sujet. Jordan et moi sortons ensemble depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères organisée par son père. Apparemment, j'ai pu assister à la vente aux enchères ce jour-là parce que Luc, le frère de Jordan, m'avait invité. Luc et moi n'étions essentiellement que des amis communs à l'université, nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions beaucoup de points communs. Finalement, Luc m'a invité au mariage et Jordan et moi sommes devenus très proches. Jordan et moi nous sommes mariés quelques mois plus tard. C'était un gars intelligent, aventureux et gentil qui aimait essayer de nouvelles choses. Après notre mariage, nous avons commencé une nouvelle vie loin de notre ville natale. J'y ai travaillé comme stagiaire dans une entreprise et notre relation était solide malgré sa carrière commerciale bien remplie. Jordan s'est assuré que je ne me plaignais jamais et que je ne manquais de rien, et nous avons passé de très bons moments ensemble. Après 3 ans de déménagement, Jordan a partiellement déménagé. J'attendais minuit avec impatience pour que nous puissions parler pendant cette période, le travail de mon mari l'obligeait à revenir seulement tous les vendredis, alors j'ai passé le week-end avec lui avant son retour. C'était dur au début, mais on a fini par s'y habituer. Nous parlions souvent au téléphone et par vidéoconférence, nous passions des heures à discuter de notre journée et à bavarder sur des choses aléatoires, c'était fascinant. Nous avons été mariés pendant 3 ans et je ne l'étais toujours pas. J'étais ravie d'être promue dans l'une des équipes marketing après avoir été stagiaire pendant un certain temps. J'ai travaillé dur, j'étais toujours à l'heure et j'ai fait de mon mieux pour suivre les instructions. J'avais donc un bon dossier et j'ai été le premier de mes collègues stagiaires à être promu. Cette promotion m'a motivée à travailler encore plus dur, car je voulais occuper un rang élevé et pas seulement un stagiaire. La position dans laquelle j'occupais auparavant était plus difficile et plus encombrante, et je n'en étais pas satisfait. J'ai été promu à un poste plus élevé, mais je devais quand même travailler tard le soir et effectuer un travail supplémentaire censé être confié à un stagiaire. C'était tellement frustrant et je voulais vraiment gravir les échelons de l'entreprise, mais j'avais peur d'en parler à mon patron par peur d'une réprimande ou même d'un licenciement, c'était le genre de patron qui ne tolérait aucun retard ni aucune paresse. Malgré cela, j'ai réussi à assumer certaines de mes autres responsabilités, notamment. J'ai appris d'une de mes collègues, Pia, que mon patron était connu pour privilégier ses relations personnelles par rapport à ses employés. Contrairement aux intimidateurs, Pia était agréable et serviable chaque fois qu'elle était au bureau, et je lui ai confié les difficultés que j'avais au travail. Je lui ai confié mon intense désir d'être promu. Le stress que je vivais était écrasant et j'avais besoin d'une pause. Alors que j'exprimais mes frustrations, elle ne put s'empêcher d'éclater de rire. J'ai été surpris par son comportement, je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin de rire de quelque chose d'aussi sérieux. Pia s'est excusée, puis elle a dévoilé le sale secret de notre patron, il avait couché avec des employées féminines pour les faire avancer. J'ai été choquée, mais pas vraiment surpris, après tout, notre patron avait opéré sa magie. Ressemblait à un playboy, mais il sait avoir l'air strict au bureau. Pour résumer, ce sont les méchants collègues qui trichaient pour obtenir une promotion. Je ne les ai pas jugés parce que je voulais aussi une promotion. J'avais désespérément envie de gravir les échelons de l'entreprise, alors j'ai décidé de prendre un risque et de coucher avec lui. Après cela, j'ai eu une conversation avec Pia et j'ai décidé de tenter le coup, moi aussi. Mais je ne l'ai pas dit à Pia, parce qu'elle était le genre de femme qui ne s'est sali les mains pour obtenir le travail qu'elle voulait. Si je lui avais dit ce jour-là, elle aurait combattu l'idée et dit que ça ne marcherait pas. Je ne voulais pas que cela arrive,
alors j'ai attendu quelques mois avant de trouver le courage de le faire. C'était une décision difficile, mais je pensais que cela ne ferait pas de mal de le faire une fois, d'autant plus que personne ne le saurait. Mon mari ne savait pas que j'essayais d'obtenir une promotion. S'il l'avait fait, il m'aurait demandé pourquoi j'agissais si vite, étant donné que je n'étais mariée que depuis 4 ans. Après 5 années de travail et en vue d'une promotion, j'ai appris à mes dépens que la persévérance et le dévouement portent leurs fruits. Pia a partagé son histoire sur le temps qu'il lui a fallu pour obtenir une promotion, et je n'étais pas préparée à cela parce que je voulais montrer aux stagiaires et aux intimidateurs ce qui se passait quand on ne reculait pas. J'ai donc décidé de me salir les mains et de coucher avec mon patron, une décision pleine d'émotions mitigées. Je m'inquiétais de ce qui allait se passer ensuite et je n'arrêtais pas de demander « Pourquoi ?» Après mûre réflexion, j'ai décidé de tenter ma chance. Lorsque j'ai informé mon patron de ma décision, il a affiché un sourire narquois inhabituel. C'est alors que j'ai réalisé qu'il avait ce comportement avec d'autres membres féminins du personnel depuis longtemps, avant même que je commence à travailler pour lui. Ce jour-là, nous avons secrètement réservé un hôtel et nous y sommes allés après le travail. Ce fut une soirée passionnée et j'ai finalement obtenu la promotion dont je rêvais, mais ce n'était pas aussi excitant que je l'avais imaginé. L'expression sur le visage de mon mari lorsque je l'ai informé de ma promotion était inestimable. Il était vraiment heureux pour moi et m'a même emmené faire la fête. Au début, lorsque j'ai parlé de ma promotion à Jordan, il a été surpris, il pensait que je l'avais gagnée grâce à un travail acharné. Cependant, après un certain temps, j'ai commencé à avoir honte de moi-même et la culpabilité d'avoir trompé mon mari a commencé à s'atténuer. Même lorsque Jordan venait me rendre visite le week-end, je n'étais pas très excitée, je me suis sentie désolée pour lui. Il n'a jamais remis en question mon éthique de travail, même si j'ai fini par en payer le prix fort. Mon mari est du genre à célébrer chaque réalisation, aussi petite soit-elle. Je l'ai laissé s'éloigner à cause de mes intérêts égoïstes, ce qui m'a amené à blesser mon mari. J'ai justifié mes actes en me disant que ce n'était qu'un revers temporaire, mais je n'ai jamais eu l'intention de demander une promotion à mon patron par la suite. Lors de notre dernière rencontre, j'ai avoué être de plus en plus attirée par mon patron. Avant de m'en rendre compte, j'avais des relations sexuelles avec lui quotidiennement. J'ai essayé de rationaliser mon comportement en me disant que je cherchais seulement à assurer mon emploi et à conserver mon poste, mais je savais au fond que je me trompais. Mes collègues ont été étonnés de la rapidité avec laquelle j'ai été promue, étant donné que je n'étais là que depuis 5 ans, ce qui est considéré comme un novice par rapport à ceux qui étaient là depuis bien plus longtemps. Même Pia savait que quelque chose n'allait pas, elle m'a confrontée à plusieurs reprises à propos de quelque chose, mais je ne me suis jamais ouvert à elle. Au lieu de cela, j'ai trouvé des excuses et j'ai nié, et j'ai continué à vivre dans le mensonge. Finalement, certains stagiaires ont commencé à me lancer des subs, et je pouvais dire qu'ils étaient jaloux de mon nouveau grade. Cependant, tout le monde n'était pas au courant du sale secret de mon patron, ceux qui l'étaient pouvaient témoigner que j'avais couché avec le patron en échange du poste. J'ai surmonté la culpabilité que je ressentais et j'ai continué ma vie. Les mois ont passé et j'ai continué à avoir une liaison avec mon patron. À un moment donné, nous avons commencé à ne pas travailler ensemble, j'inventais des excuses pour éviter d'être là, et personne ne se doutait de rien. Notre relation est allée. Au-delà du simple fait de travailler ensemble, il passait fréquemment la nuit chez moi et je dormais occasionnellement chez lui aussi. Mon patron était marié, mais sa femme était une femme d'affaires qui voyageait fréquemment pour son travail. Mon patron et moi avons passé un bon moment chez lui. Les choses se sont échauffées lorsque mon mari, qui travaillait à l'étranger, m'a rendu visite de manière inattendue. Il se méfiait de mes nuits tardives au travail et de mes changements de comportement constants. Par exemple, je manquais souvent les appels de Jordan et je ne les retournais pas à temps, et je mentais en disant que j'étais occupée au travail. Cependant, il a détecté que quelque chose n'allait pas et n'a pas cru à mes explications. À ce moment-là, Jordan a décidé de venir. Après mon appel téléphonique, mon mari a décidé de me rendre visite parce qu'il craignait qu'il me manque. La visite a eu lieu un jeudi après-midi et j'ai été surpris lorsqu'il nous a surpris, mon patron et moi, dans une position compromise. Ses pires craintes se sont réalisées, aucun de nous n'avait remarqué la présence de mon mari. Jordan hésita un instant avant que nous le voyions, une expression trahie et blessée sur le visage. Tout cela était dû à mes actes imprudents,
il est sorti en trombe de la pièce et j'ai eu tellement honte que je me suis cachée sous le drap. Je me suis habillée et je l'ai couru après le plus vite possible. Avant de partir, j'ai dit à mon patron de sortir immédiatement de chez moi, mon mari ne l'épargnerait pas s'il revenait une seconde fois. Je me suis précipitée en bas, mais je n'ai pas pu le localiser. Je suis sortie pour trouver Jordan, mais au moment où je suis arrivée, je l'ai vu sortir de l'enceinte en voiture. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'avais blessé mon mari, j'ai sangloté amèrement, je suis tombée à genoux et j'ai pleuré de façon incontrôlable, j'étais tellement en colère contre moi-même, je ne pouvais pas m'empêcher de me blâmer, et finalement, j'ai rassemblé la force d'entrer et de rencontrer mon patron, où j'ai rencontré mon patron. J'avais envie de le gifler, mais il ne m'a pas forcé à le faire. C'est moi qui l'ai rencontré pour mes propres désirs égoïstes, mon patron ne semblait pas désolé de ce qui s'était passé, ce à quoi je m'attendais. Il a claqué la porte derrière lui et je suis restée seule avec ma conscience, l'expression de honte sur le visage de Jordan m'a fait pleurer, je ne pouvais pas me résoudre à l'appeler, et même si je l'avais fait, il n'aurait probablement pas répondu à cause de la situation. Je suis restée éveillée toute la nuit à attendre que mon mari rentre à la maison ce jour-là, mais il ne l'a jamais fait. J'étais terrifiée à l'idée que quelque chose de grave lui arrive au milieu de la nuit, alors j'ai décidé de l'appeler. Son numéro n'arrêtait pas de sonner, mais je n'ai jamais eu de réponse. À un moment donné, Jordan coupait l'appel et ne répondait pas. 2 jours plus tard, mon mari est finalement rentré à la maison, mais il ne voulait toujours pas me parler ni même me regarder. Je l'ai supplié de pardonner, mais il était trop blessé pour écouter. J'ai ressenti encore plus de colère contre moi-même parce que mon mari n'a prêté aucune attention à ce que j'avais à dire et a simplement continué à m'ignorer. J'ai essayé de me mettre à la place de Jordan et d'imaginer comment il aurait géré la situation s'il m'avait surpris en train de le tromper. Je pensais qu'il m'aurait immédiatement renvoyé de la maison ou qu'il m'aurait au moins pardonné, mais je me trompais complètement. Au lieu de cela, il planifiait la vengeance idéale pour. Je ne comprends toujours pas comment mon mari a réussi à entrer en contact avec la femme de mon patron et à dénoncer notre liaison, je ne comprends toujours pas comment il a eu connaissance de notre liaison, et le fait qu'il ne connaissait pas mon employeur n'a pas mentionné mon patron avant l'incident. J'aurais aimé savoir ce qu'il avait prévu à l'époque, sinon, je ne serais jamais restée dans cette maison. La vengeance de Jordan était inhumaine et je devrais y faire face à l'avenir. Vous savez peut-être que j'étais employée dans une société d'édition spécifique lorsque la femme de mon patron a appris notre situation, elle n'a épargné aucun de nous. Le scandale est rapidement devenu public et mon patron a finalement été contraint de démissionner. Il s'avère que mon patron travaillait pour sa femme. Il semble que la femme de mon patron était la propriétaire de l'entreprise dans laquelle nous travaillions, elle venait d'une famille riche et en a hérité de ses parents. Mon patron a été promu manager, mais nous étions tous censés faire notre travail comme tout le monde. A été brusquement licencié de mon poste, me laissant sans emploi pendant des mois. Mon mariage était sur le point de s'effondrer et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, mon mari m'a fait coller sur le mur de l'entreprise. Je me sentais tellement humiliée que j'évitais de m'approcher du bureau. Le pire, c'était la culpabilité qui m'alourdissait, j'avais trahi sa confiance et ruiné notre mariage, tout cela pour obtenir une promotion. J'ai été tellement dévastée par le coup. C'était stupide de ma part de ne pas considérer les conséquences de mon processus décisionnel avant d'agir. Je comprends la colère de Jordan, il avait parfaitement le droit d'être en colère. Mon mari m'a informé que sa vengeance était trop douce et nous avons eu de la chance qu'il n'ait pas enregistré l'intégralité de l'incident et ne l'ait pas diffusé sous forme de vidéo. Sa vengeance contre moi m'a laissé déprimée et complètement dépassée, tout ce à quoi je pensais, c'était trouver un moyen de m'échapper de la maison. Je ne savais pas que la raison pour laquelle Jordan ne m'avait pas renvoyé la première fois était parce qu'il avait vendu la maison dans laquelle nous vivions le jour même où il avait révélé ma liaison avec mon patron et ne m'en avait pas informé. J'ai seulement découvert quand il a exposé ma liaison avec mon patron à sa femme et au public. Après cela, il ne voulait plus manger ce que je lui préparais et nous avons vécu dans la même maison pendant 2 jours. Je l'ai appris 2 jours après son départ de la maison. Juste avant, mon mari a laissé une pile de papiers de divorce sur la table. Lundi matin, avant même que je puisse me lever du lit, mon mari avait mystérieusement disparu. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors j'ai décidé de l'appeler immédiatement. Il a décroché, mais il agissait bizarrement. Il m'a dit de ne pas le chercher parce qu'il était parti pour de bon.
Je ne l'ai jamais revu. Revenant à l'appel juste au moment où j'étais sur le point de parler, il y mit brusquement fin. J'étais inconsolable, incapable de comprendre pourquoi mon mari avait choisi cette méthode de représailles après mon scandale et le ridicule qu'il m'avait valu. Sinon, pourquoi aurait-il pris ma voiture et d'autres objets de valeur avec lui? De plus, il avait signé les papiers du divorce et les avait laissés sur la table pour moi. Alors que je commençais à me ressaisir, j'entendis frapper à la porte. Je suis allée voir si c'était mon mari. Peut-être qu'il était. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été surpris de voir deux visages inconnus. Au lieu de mon mari, c'était un homme et une femme. Leur confusion était compréhensible étant donné mon apparence échevelée et le fait que je semblais très occupée. Les deux inconnus se sont présentés et je n'ai pas eu besoin qu'on me dise qu'ils formaient un couple. Le simple fait de les regarder m'a fait penser à Jordan et moi dans notre relation. Mais alors les gars, j'ai tout enduré parce que je le méritais, c'était le prix que je devais payer pour mes actions. Le couple m'a parlé de leur transaction avec Monsieur Jordan. La femme ne pouvait pas cacher son dégoût et n'arrêtait pas de me lancer des subs. Je me suis calmée et je n'ai prêté aucune attention à elle. L'homme qui se tenait à côté d'elle n'était pas non plus un ange. Il était plus que son partenaire, seul son ton de voix était gentil et descendant. J'ai été surprise lorsqu'ils ont sorti un morceau de papier contenant l'accord qu'ils avaient conclu avec mon ex-mari, Jordan. Je pensais que je rêvais parce que j'étais tellement choquée et surpris. C'est alors que j'ai compris pourquoi Jordan ne m'avait pas renvoyé dehors, il voulait me punir. Ils ont commencé à rire et à se moquer de moi, et ils m'ont dit que la maison leur appartenait désormais. Ils m'ont donné 48 heures pour partir. J'ai été surprise d'apprendre que mon mari avait vendu la maison sans me le dire. Le couple qui se tenait devant moi était cruel et moqueur. Je suis entrée et je suis tombée sur la face contre terre. Sur le canapé, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé et j'ai commencé à parcourir mon téléphone à la recherche de contacts susceptibles de m'aider. Malheureusement, la plupart des personnes que j'ai contactées n'ont pas répondu ou n'ont pas répondu à mes appels ou à mes SMS. À ce moment-là, j'ai rappelé Pia et j'ai décidé de l'appeler. Cependant, elle m'a averti de ne plus la déranger, déclarant qu'elle ne voulait pas être associée à moi de quelque manière que ce soit, car cela pourrait mettre son travail en péril. Apparemment, ils ont dit à tous les employés au travail de m'éviter. Au moment où je suis allée récupérer mes affaires, il était clair qu'elle avait raison. Depuis mon bureau, tout le monde m'ignorait et se moquait de moi jusqu'à ce que les gardes de sécurité m'éloignent. Mon seul espoir, Pia, a refusé. J'ai dormi dans un immeuble délabré pendant des mois après avoir quitté la maison, mais je n'arrivais toujours pas à trouver de travail. Maintenant que je suis au chômage, je m'assois ici et je réfléchis à mon erreur, j'aimerais pouvoir remonter le temps et réparer mon mariage, mais tout ce que je peux faire, c'est espérer un miracle. Lui demander pardon d'une manière ou d'une autre, si cela est même possible, et réparer le mal que j'ai fait, je dors perturbé par la culpabilité d'avoir perdu celui que j'aimais.